Vous avez remarqué qu'il a retrouvé l'adresse des maires récemment. C'est une bonne nouvelle, hein, on existe. Nous, on avait été plutôt habitués à des choses très désagréables, balance ton maire, aucune lisibilité sur la taxe d'habitation, sur sa suppression et sur la façon dont ça sera compensé. Aucune lisibilité non plus au moment du Congrès des maires de France, qui est un grand moment où on aurait aimé avoir le président de la République présent. Aujourd'hui, on nous invite au dialogue. Alors, on est bon public, on prend nos responsabilités, on va aller au contact des Gilets jaunes, on va dialoguer. Enfin, tout ça vient un peu tard quand même. Il aurait fallu amorcer ce dialogue il y a déjà quelques mois. Et je vois surtout le fait qu'on ne sortira pas de tout cela sans un réel dialogue politique. Alors, dans ce qui va remonter, parce que c'est important, on aura évidemment des propositions concrètes qui pourront être intéressantes, peut-être innovantes. On va aussi avoir des propositions un peu folkloriques ou extravagantes. Moi, ma grande question, c'est comment on va trier tout ça, comment on va filtrer tout ça, comment on va faire en sorte que ce débat ne soit pas une espèce de grande montgolfière totalement creuse sur laquelle on n'est pas finalement de réponses concrètes à apporter. Il y a des demandes très concrètes. Moi, je pense qu'il faut regarder ça et les maires sont bien placés pour le faire. On est dans la proximité, toujours à portée d'engueulade, donc on a l'habitude de ça. On est dans le concret, donc. Ce que vous craignez, c'est que ce grand débat fasse naître de faux espoirs ? Oui, je suis inquiet, je vous le dis très clairement. Moi, j'ai reçu hier une demande de la préfecture m'indiquant qu'il fallait faire remonter les cahiers de doléances à mettre en place cette semaine d'ici le 15 janvier. Enfin, je crois qu'il faut arrêter de se moquer du monde. Soit on organise vraiment un débat, et moi j'y suis favorable, et alors on l'organise dans le respect de ceux qui sont engagés de part et d'autre, avec une véritable écoute, et on ne fait pas semblant, on va au bout. Soit on nous demande de nous prêter à une mascarade, et moi je ne me prêterai pas à une mascarade. J'ai pas envie tout simplement de perdre la confiance de mes administrés ou de faire en sorte qu'ils se disent qu'il y a eu un double jeu et un jeu de dupes.